Le vice-président américain J.D. Vance a été officiellement désigné hier comme successeur de Trump à la présidence et il n'a pas tardé à annoncer une véritable catastrophe pour les Ukrainiens. Sa première promesse, en finir impitoyablement, le vice-président américain J.D. Vance a été officiellement désigné hier comme successeur de Trump à la présidence et il n'a pas tardé à annoncer une véritable catastrophe pour les Ukrainiens. Sa première promesse, en finir impitoyablement avec la politique des Européens. Il a aussi adressé une menace cinglante à l'encontre de Zelensky. Examinons ensemble cette information explosive. C'est parti, si l'on en croit les politiciens européens et Zelensky, alors hier soir, a marqué un véritable séisme politique. Déjà, l'élection de Donald Trump à la présidence avait été un coup dur pour la politique américaine en faveur de l'Ukraine. Mais la véritable catastrophe ne fait que commencer avec la désignation de J.D. comme successeur de Trump. Il deviendra le 48e président des États-Unis. Souvenons-nous tous de cette rencontre entre Zelensky et Trump en février de l'année dernière, où Trump l'a littéralement expulsé de la Maison-Blanche. Mais à l'origine de ce clash se trouvait un échange houleux entre Zelensky et J.D. Vance, diffusé en direct devant des millions de téléspectateurs. Trump n'a fait que tirer le frein d'urgence. Ce jour-là, le monde entier a vu que J.D. et Zelensky sont de véritables ennemis jurés. Et c'est précisément pour cela que la nomination de J.D. comme successeur de Trump, hier, représente la pire nouvelle possible pour l'Ukraine et pour les va-t-en-guerre européens. Le site d'information RIA Novosti a d'ailleurs titré sans détour « Le successeur de Trump dévoile ce qu'il compte faire avec l'Ukraine, et c'est une véritable catastrophe. » Hier à Phoenix aux États-Unis, celui qui sera vraisemblablement le prochain président américain a présenté publiquement son programme, et l'un de ses messages les plus forts fut clair. Ce qui arrive à l'Ukraine m'est totalement indifférent. Ok. L'événement était le rassemblement America Fest, organisé par le puissant mouvement de jeunesse conservateur Turning Point USA, dont le leader Charlie Kirk est décédé en septembre dans des circonstances liées à la politique. Le discours en question a été prononcé par l'actuel vice-président J.D. Vance, et tout indique qu'il sera bel et bien le prochain président. En effet, la veille, Erika Kirk, veuve de Charlie Kirk et actuelle dirigeante de Turning Point, avait déclaré « Nous élirons l'ami de mon mari, J.D. Vance, comme 48e président des États-Unis et nous le ferons de manière écrasante. » Le soutien de Turning Point propulse J.D. Vance au rang d'héritier incontesté de Donald Trump, réduisant à néant toute tentative de ses rivaux de s'imposer. Fait intéressant, le principal rival de J.D. Vance au sein du Parti républicain n'est autre que le secrétaire d'État Markio. Ce dernier a immédiatement saisi le message et a déclaré « Si J.D. Vance est nommé candidat à la présidence, je serai le premier à le soutenir. » Un coup extrêmement habile du camp conservateur des républicains, car une telle désignation n'aurait jamais pu avoir lieu sans l'aval explicite de Donald Trump. Par ce geste, Trump s'assure que sa ligne politique perdurera au-delà des 3 prochaines années, puisque la Constitution américaine lui interdit de se représenter. Il veille aussi à ressouder le mouvement America First, profondément fissuré ces derniers temps, notamment à cause de la guerre en Israël et de l'enlisement du conflit en Ukraine. Et surtout, il garantit que l'Europe continuera de souffrir sous la future présidence de J.D. Vance. Ce dernier est en effet l'un des plus féroces adversaires de ce qu'il appelle les ratés de l'UE. Il fustige avec virulence la censure européenne, la politique migratoire et surtout l'attitude de l'Union vis-à-vis de l'Ukraine. Un point qu'il n'a pas manqué de marteler à nouveau avec force lors de son discours d'hier. J.D. Vance est connu depuis longtemps pour sa position farouchement anti-ukrainienne, bien avant même son accession à la vice-présidence.
Cette posture est devenue, en quelque sorte, sa marque de fabrique. Déjà en tant que sénateur, il s'était illustré comme le tout premier et l'unique républicain à réclamer l'arrêt total de toute aide destinée à l'Ukraine. Quelques jours à peine avant sa nomination, il était l'invité du podcast War Room, animé par Steve Bannon, où il a déclaré sans détour, pour être honnête, je me fiche complètement de ce qui arrive à l'Ukraine, peu importe dans quel sens ça tourne. Ce qui le préoccupe véritablement selon lui, c'est que la principale cause de mortalité chez les 18-45 ans aux États-Unis est aujourd'hui le fentanyl mexicain qui entre par la frontière sud. Il a ajouté que l'Ukraine est selon lui le gouvernement le plus corrompu d'Europe, voire même la direction la plus corrompue du monde entier. Et il a lancé une question rhétorique cinglante. Nous avons un demi-billard de déficit à cause de ce conflit en Ukraine. Pourquoi ? Dans sa chronique politique publiée dans le New York Times, J.D. Vance écrivait « Les partisans de l'aide américaine à l'Ukraine affirment que notre stratégie profite à notre propre économie en créant des emplois dans les usines d'armement. Mais l'idée même de prolonger une guerre sanglante et brutale simplement parce qu'elle est bénéfique pour l'économie américaine me répugne. » Et ça, chers spectateurs, ce n'est qu'un court extrait des propos percutants de J.D. au sujet de l'Ukraine. Il affirme sans détour qu'il ne viendra plus jamais en aide à ce pays, même si cela pouvait rapporter de l'argent aux États-Unis. Contrairement à Donald Trump, par exemple, qui vend actuellement des armes américaines aux Européens pour qu'ils les transfèrent ensuite à l'Ukraine. Avec J.D., même cette forme indirecte de soutien disparaîtra. Et sous sa présidence, la guerre en Ukraine prendrait fin immédiatement car il couperait aussi bien l'imagerie satellitaire que les renseignements fournis par les services de secrets américains. En clair, ce serait le blackout total. L'Ukraine serait complètement aveugle. Les choses deviennent vraiment explosives quand J.D. Vance évoque son ennemi, juré Zelensky. Hier, lors de l'événement organisé par Turning Point USA, J.D. a poursuivi son discours en déclarant « Nous croyons qu'il faut honorer nos pères et nos mères, et non envoyer tout leur argent en Ukraine. » Une future présidence J.D. serait d'autant plus catastrophique pour les clowns de Kiev qu'il place l'idéologie et les principes au-dessus du profit économique. Il n'y aura aucun accord avec cette junte, comme l'a d'ailleurs confirmé récemment le Conseil européen des relations extérieures. Et s'il était déjà président aujourd'hui, il refuserait catégoriquement de vendre des armes aux Européens pour éviter qu'elles ne finissent dans les mains de l'Ukraine, à l'inverse de ce que fait actuellement son chef. J.D. ne se contente pas de mépriser Zelensky, il le considère comme le jouet préféré de ses pires ennemis idéologiques en Europe. Bien sûr, certains diront que les prochaines élections américaines sont dans 3 ans et que d'ici là, la guerre en Ukraine sera probablement terminée. Mais cette nomination a déjà dès maintenant des conséquences très lourdes. Premièrement, maintenant que J.D. est officiellement nommé, il exercera une influence bien plus grande sur la politique actuelle de Donald Trump, afin de préparer le terrain pour son propre avenir politique. Deuxièmement, le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine continuera officiellement même après la fin de la guerre. Les politiciens européens continueront à injecter des milliards dans ce pays gangrené par la corruption. Et J.D. compte bien s'y opposer avec force en exposant sans détour, aux yeux de tous, à quel point ces dirigeants sont des incompétents et comment ils trahissent leur propre peuple. Et à mon avis, il a parfaitement raison. C'est pourquoi j'espère de tout cœur que d'ici là, notre gouvernement de Mars sera effondré et que nous aurons enfin un pouvoir conservateur qui travaillera